Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de L'Obsédé. Il s'agit d'un roman de John Fowles publié en 1963. La première partie est racontée du point de vue de Frédéric. Frédéric est employé dans l'annexe de la mairie. De son bureau, il regarde la jeune femme qui habite en face et qui s'appelle Miranda. Frédéric la rencontre quelquefois en ville. Il est fou amoureux d'elle et il est jaloux quand elle est en compagnie de jeunes hommes. Suite au décès de son père et à la disparition de sa mère, Frédéric a été élevé par sa tante et par son oncle. La mort de ce dernier semble être importante pour le narrateur. Frédéric joue au pouce et il gagne la somme de 73 000 livres. Il se rend à Londres avec sa tante et avec sa cousine pour gaspiller l'argent qu'il a gagné. La tante et la cousine s'en vont en Australie pour voir le reste de la famille. Le narrateur reste en Angleterre. Il achète une fourgonnette. Il épie Miranda devant son école d'art et il la suit dans un café. Il visite une maison à la campagne et il l'achète après l'avoir visitée. Ce qui l'a fait choisir cette maison est la présence de 2 caves. Il prépare une des pièces de la cave pour l'arrivée de Miranda. Il prépare également sa fourgonnette. Frédéric surveille la jeune femme et il la suit pour savoir où elle habite. Un jour, Miranda décide d'aller dans un cinéma à cause de la pluie. Frédéric l'attend. Quand elle sort, Frédéric lui fait croire qu'il a blessé un chien. Il parvient à l'endormir avec du chloroforme et il la met dans sa camionnette. Il l'emmène chez lui et il l'installe dans sa cave. Frédéric s'endort heureux à l'idée d'avoir Miranda dans sa cave. Il va la revoir dès le lendemain matin. Il lui fait croire qu'il l'a enlevée car il a obéi aux ordres de M. Singleton. Il lui demande ce qu'elle désire et il va le lui acheter. Quand Miranda essaie de passer la porte, le ravisseur lui bouche le passage. Elle essaie de l'amadouer en lui disant que s'il la laisse partir, elle ne dira rien. Cependant, ça ne fonctionne pas. Le surlendemain, il dit s'appeler Ferdinand, alors qu'il s'appelle en réalité Frédéric. Il lui révèle le motif de son enlèvement. Il veut qu'elle apprenne à le connaître. Il dit que s'il ne l'avait pas enlevée, il n'y aurait aucune chance pour qu'elle sorte avec lui. Quand Frédéric lit les journaux, il se rend compte qu'il y a des articles sur Miranda. Il tait cette vérité à la jeune femme. Miranda fait le parallèle entre son sort et le sort que Fred réserve aux papillons qu'il collectionne, car, comme eux, elle a été épinglée à cette chambre. Miranda fait sa première tentative de fuite. Elle lui fait croire qu'un des pieds de son lit est branlant. Quand Frédéric se penche, elle le bouscule. Elle parvient à atteindre la seconde cave, mais la porte est fermée. Frédéric la rattrape et il la remet dans son cachot. Durant les 2 prochains jours, Miranda ne parle pas et ne mange pas. Frédéric s'inquiète car il ne veut pas qu'elle meure. Il lui dit qu'il va la libérer dans 28 jours si elle se remet à manger et à lui parler. Cela fonctionne. Miranda lui fait plusieurs demandes. Elle veut des affaires de dessin, certains aliments, une radio ou un tourne-disque, prendre l'air et prendre un bain. Frédéric lui ramène des affaires de dessin et un phonographe. Après avoir pris des précautions, Frédéric la monte dans sa maison pour qu'elle prenne un bain. Il la laisse seule dans la salle de bain. Après s'être lavée, elle visite la maison. Elle se rend compte que la décoration est hideuse. Elle casse ses canards en porcelaine. Elle demande à voir sa collection de papillons et il la lui montre. Il lui montre également des photos qu'il a faites et il dit qu'il aimerait en prendre d'elle. Un jour, un homme vient voir Frédéric. Il demande à voir la chapelle qui correspond à une des 2 caves. Frédéric se débarrasse de ce visiteur impromptu en lui disant qu'elle est murée. Frédéric prend des photos de Miranda. Elle fait le portrait de Frédéric, mais elle déchire son dessin car elle est mécontente de son travail. Elle le refait. Frédéric est prêt à la payer pour cela, mais elle déchire de nouveau son dessin. Miranda fait plusieurs dessins. Quand elle lui demande de choisir le plus beau, il se trompe. Elle pense à donner à Frédéric le surnom de Caliban. Une nuit après l'avoir attaché et bâillonné, Frédéric accepte de lui faire un tour dans le jardin. Miranda essaie une autre tentative de fuite en lui faisant croire qu'elle a l'appendicite pour qu'il l'emmène voir un médecin ou qu'il l'emmène à l'hôpital. Frédéric sort affolé et il garde la porte entr'ouverte. En réalité, il l'attend juste dehors. Il la surprend en pleine forme en train de sortir. Quand elle s'assoit à côté de lui, il est tendu, il fait tout pour ne pas la toucher. Miranda demande à écrire à ses parents. Il accepte.
et lui dicte la lettre. Frédéric remarque que dans l'enveloppe, Miranda avait glissé un bout de papier donnant des informations pour la retrouver. Il dit qu'il va tout de même envoyer la lettre. Le lendemain, Frédéric part en ville pour acheter la longue liste de courses de Miranda. Quand il revient, il voit qu'elle a essayé de déceler une des pierres avec un clou. Frédéric n'a pas envoyé la lettre destinée aux parents de Miranda, mais il lui fait croire qu'il l'a fait. Quand elle lui a demandé d'envoyer de l'argent pour le désarmement nucléaire, il lui fait croire qu'il a envoyé un mandat, mais ce n'est pas le cas. Un jour, après le bain, il reste un instant dans le salon. Car elle s'ennuie, elle casse des assiettes et des vases. Elle lui dit qu'avec son argent, il pourrait faire des projets qui lui plaisent à la place de le retenir enfermé. La veille de la date de sa libération, Miranda veut un dîner et une robe. En plus d'acheter ce qu'elle désire, Frédéric lui achète un collier et une bague. Si Miranda refuse la bague, cela pourrait être une excuse à sa rétention. Lors de la soirée, tout se passe bien pour Frédéric. Il lui offre le collier. Elle s'absente un moment dans la salle de bain. Elle lui dessine des perspectives d'avenir pour quand elle ne sera plus là. Lorsqu'il lui demande de l'épouser, elle refuse. Quand une voiture passe, Frédéric est un instant distrait. Miranda en profite pour mettre une bûche de la cheminée sur un tapis et pour essayer de s'enfuir. Frédéric la rattrape et la chloroforme. Il s'occupe ensuite du feu. Il la remet dans son cachot et il profite qu'elle soit inconsciente pour la mettre en sous-vêtements et pour la photographier. Durant les prochains jours, Miranda ne lui parle plus et fait sa grève de la faim. Quelque temps plus tard, elle demande à prendre un bain. À la fin de celui-ci, elle fait semblant de trébucher et de perdre ses affaires. Frédéric les ramasse. Elle se saisit d'une hachette et elle le frappe. La blessure n'est que superficielle. Il parvient à remettre Miranda dans sa cave. Le lendemain, elle désinfecte sa plaie. Quelques jours plus tard, elle demande de nouveau à prendre un bain. Elle s'attarde dans la maison. Elle tente de le séduire en se mettant sur ses genoux, en l'embrassant et en se déshabillant. Frédéric reste quasiment tout le temps stoïque et il est dégoûté des avances de Miranda. Il lui fait croire qu'il est impuissant, alors qu'en réalité, il prend son pied sur ses photos. Elle le menace d'une grève de la faim s'il ne la laisse pas vivre dans la maison. Il sait qu'il ne va pas le faire, mais il décide de le lui faire croire. Il commence réellement à faire des travaux pour la berner. Il lui dit qu'il tiendra sa promesse si elle accepte de faire des photos de nu. Miranda refuse. Elle attrape son rhume qui dégénère en pneumonie. Frédéric pense qu'elle ne joue que la comédie. Énervé par Miranda, il la prend en photo alors qu'elle est bâillonnée, attachée et nue. Dans la seconde partie, nous avons le journal de Miranda. Miranda est depuis quelques jours dans la cave. Elle prie Dieu pour qu'il lui vienne en aide et console ses proches. Quand il rentre, Miranda reconnaît l'homme qu'elle a déjà vu dans son quartier et qui est apparu sur la photo dans le journal quand il a gagné le gros lot. Elle s'aperçoit que cet homme est obsédé par le fait qu'elle soit d'un milieu supérieur au sien. Miranda parle de sa tentative de fuite quand elle a poussé Frédéric après lui avoir dit qu'un de ses pieds de lit était branlant. Elle relate le compromis qui ne la fera rester que 4 semaines. Elle rapporte sa première sortie pour prendre un bain et sa visite de la maison qui a une décoration abominable. Elle pense à faire passer un message dans un ruban en le faisant passer par les toilettes. Elle parle des canards en porcelaine qu'elle a cassés, des photographies que Frédéric a prises d'elle, du surnom Caliban, de la fois où elle lui a demandé de choisir le meilleur dessin mais qu'il n'a pas choisi le bon. Miranda relate les mêmes faits que ceux décrits dans la première partie. Les événements sont toutefois plus ou moins étayés. Par exemple, elle nous parle de ce dialogue lorsqu'ils ont parlé de la bombe H. Miranda s'intéresse beaucoup aux causes, alors qu'elle provoque en Frédéric une indifférence. À la fin de la conversation, Frédéric lui propose de donner un chèque à une association pour le désarmement nucléaire. Miranda nous conte son tour dans le jardin, sa tentative de fuite en lançant la porte dans la figure de Frédéric. Elle pense à des projets futurs si elle parvient à s'enfuir. Elle parvient à faire passer son message empaqueté dans du ruban dans les water. Miranda tâche de faire l'éducation de Frédéric. Elle l'initie à l'art, mais Frédéric dit oui à tout ce qu'elle avance et il n'y a pas de dialogue. Elle l'initie à la littérature en lui conseillant de lire l'attrape-cœur. Dans son journal, Miranda commence à parler de GP. Les écrits de Miranda contiennent des morceaux de souvenirs de ses rencontres avec GP, entrecoupés par des moments dans son cachot. GP sont les initiales de George Paston. C'est un homme plus vieux qu'elle de 21 ans, qui a déjà divorcé 2 fois
et qui est un coureur de jupons. Elle raconte sa première rencontre avec GP grâce à sa tante. La présence de la tante a ennuyé GP car elle ne comprenait rien à l'art et car elle a jugé les œuvres sans les connaître. Quand Miranda a rencontré GP une seconde fois, il l'a invitée à venir chez lui. Il lui a fait visiter son atelier et elle a rencontré ses amis. Miranda est venue montrer à GP certaines de ses études. Il a dit que ce n'était pas extraordinaire, mais que c'était mieux que ce qu'il attendait. Il lui a donné des conseils pour s'améliorer. Il lui a dit qu'il ne faut pas tant viser la technique, mais plutôt l'expression de soi. Un jour, Miranda a ramené Pierce et Antoinette à GP. C'était une erreur car ils ne se sont pas bien comportés et car GP en a été fâché. Quand GP lui a posé la question pour savoir si elle aimerait coucher avec lui, elle lui a répondu que non. Une première brisure s'est passée quand Miranda a aperçu Antoinette dans l'appartement de GP. Cependant, ils sont arrivés à se raccommoder. Après être revenus tous les deux de leurs vacances respectives, ils se sont revus. GP lui a dit qu'il a eu l'intention de l'épouser, que pendant son absence, il a été troublé par elle et qu'il a décidé qu'ils ne se verraient plus. GP a mis fin à leur relation. Maintenant qu'elle est dans son cachot, elle pense à se marier avec GP quand elle sera de nouveau à l'extérieur. De retour au tenté, Frédéric passe à Miranda une lettre de sa tante qu'il a reçue. On s'aperçoit que Frédéric n'aime ni sa tante ni sa cousine handicapée. Miranda se doute que le comportement de Frédéric a un lien avec l'éducation que lui a donnée sa tante. Miranda veut creuser un tunnel. Elle aperçoit un clou sur le sol de l'autre cave. Elle demande à Frédéric d'aller chercher des cigarettes. Quand il s'absente, elle parvient à attraper le clou. Elle veut lui donner une longue liste de courses pour qu'il soit absent longtemps et pouvoir commencer à creuser son tunnel. Frédéric lui fait écrire la lettre pour ses parents. Il a vu le bout de papier glisser dans l'enveloppe. Miranda réécrit une seconde lettre et il dit qu'il va la poster. Quand Miranda donne à Frédéric sa longue liste de courses à faire, elle lui demande de lui rapporter un tableau de GP. Le lendemain, Miranda commence son tunnel. Le travail est long et quand elle a défait la première pierre, elle s'est aperçue qu'il y avait une autre pierre derrière. Elle a essayé de tout reboucher, mais sa tentative se voit tout de même. Frédéric s'en aperçoit. Parmi les courses, il a ramené un tableau de GP. Miranda nous conte le moment durant lequel elle a cassé les assiettes et les vases de la maison, le moment où elle a tenté de faire croire qu'elle avait l'appendicite. Quand elle discute avec Frédéric de l'attrape-cœur, elle se rend compte que Frédéric n'a aucune sympathie envers Holden Caulfield. Miranda parle de sa tentative de fuite avec la hachette, de son essai de séduction afin d'échapper à son ravisseur, de la fausse promesse de Fred qui lui a dit qu'elle pourrait habiter dans la maison et de son rhume qui dégénère. L'état de Miranda empire et elle commence à délirer. Frédéric se rend chez un médecin. Il a l'impression que dans la salle d'attente, tout le monde le prend pour un fou, ce qui le fait s'enfuir. Quand il va à la pharmacie, le médicament que Miranda veut ne se délivre qu'avec une ordonnance. Le médicament que le pharmacien lui donne ne la soignera pas. Frédéric finit par installer Miranda dans une chambre de la maison. Il part voir un médecin la nuit, mais il est contrôlé par un agent, ce qui le pousse encore une fois à prendre la fuite. Miranda finit par mourir. Il met son corps dans la cave. Frédéric pense à se donner à la police ou à se tuer. Le lendemain, Frédéric est dans un tout autre état d'esprit. Il ne veut plus mettre fin à ses jours ou avertir la police. En allant à la boutique du fleuriste, Frédéric croise une jeune femme qui ressemble à Miranda. Il pense à l'enlever. Il a enterré Miranda sous les pommiers.